Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Zoom sur... Alors aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait régulièrement les choux gras, je veux parler de la presse people. Aujourd'hui, un Français sur 3 dévore ce qu'on appelle la presse people et les gens ne s'en cachent plus, voire en redemandent. D'ailleurs, de nouveaux magazines sur la vie et les déboires des gens célèbres sont régulièrement lancés et représentent les plus grosses ventes dans les kiosques. Mais qu'est-ce qui fascine autant chez ceux qu'on appelle les people? Et dans le judaïsme, les tabloïds et les potins ont-ils leur place? Pour lire entre les lignes, on va se pencher aujourd'hui sur ce sujet avec nos invités. Avraham Azoulay, bonjour, directeur du célèbre magazine francophone en Israël, Le Petit Hebdo, et Rav Bitton, que le public de Torah Box connaît bien, célèbre conférencier à travers le monde. Alors on va peut-être définir ce qu'est la presse people. Il s'agit d'articles qui relatent la vie de gens célèbres, des artistes, des politiciens, des hommes d'affaires, qui souvent ont une vie riche en succès, comme on dit, paillettes, etc., mais aussi autres déboires. Alors, est-ce qu'il y a du mal à lire ce type d'article, Rav Bitton? On peut déjà dire qu'il y a une grande difficulté, disons, à accepter ce genre de... Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, au fond, ce qui se niche derrière cette idée-là, c'est un peu l'incapacité que les gens ont à vivre leur propre vie. Et donc, ils ont besoin de s'identifier à la star, et ils ont besoin de s'identifier à son quotidien. Alors, ça va leur donner une dimension de rêve, ça va leur permettre de rêver, et d'une certaine manière, ça leur permet de ne pas vivre leur propre vie. Et ça leur permet de se projeter dans une vie qui n'est pas la leur, donc dans une vie de fantasme. Et puis, ça permet en règle générale quelque chose d'étonnant. C'est un peu cette idée que ce que l'autre a, il faut aussi que moi je l'ai. Mais je n'ai pas les moyens de l'avoir. Alors comment je vais faire? Je vais rêver que je l'ai. Et puis c'est comme ça que des familles, des couples, des groupes d'amis vont s'affronter sur le jugement qu'on va porter sur telle ou telle star. Alors que cette star-là vit tout à fait tranquillement dans son pavillon de 6000 m², dans sa piscine, entouré de ses gardes du corps, etc. D'autant plus que c'est pas toujours très sain dans les deux orthographes. Absolument, ni SAIN, ni SANT, c'est-à-dire qu'en fait c'est même du TNT, quoi. C'est même très explosif pour les mœurs, pour le mental, pour le psychique de l'individu, parce qu'encore une fois, tout ça repose sur du fantasme. Et c'est pas bon pour un individu. Et la distraction dans tout ça? Ça peut être de la distraction après tout, parce que c'est des gens qu'on va jamais rencontrer. Mais c'est une distraction au travers du fantasme. Aller jouer au foot et regarder un match de foot, c'est pas la même chose. Le grand rabbin Citruc, par exemple, à la Vache, est un grand spécialiste du sujet. J'ai joué au foot plusieurs fois avec lui, et je l'ai plusieurs fois entendu dire ça. Jouer au foot, c'est une chose, regarder un match, c'en est une autre. Alors c'est la même chose, se projeter dans le monde fantasmatique de la star, ou vivre sa vie et se distraire dans des distractions où on s'engage, c'est deux choses différentes. Là, en fait, c'est une industrie de la démission. C'est le gros problème du people, c'est une industrie de la démission pour ceux qui vont lire ces journaux. Avraham Azoulay, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les potins des stars, ou des gens en général, sont si tentants pour le public? Je trouve que la vie du Rav Bitton, qui est mon ami aussi, mais je trouve assez sinistrose quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. On a le droit de partager le rêve de certaines personnes sans pour autant détruire sa maison et son couple. Je trouve que ça fait un peu scénario catastrophique, tout ce que tu as décrit. On a le droit aussi d'une part de rêve. On a le droit de voir des gens bien faire des belles choses sans pour autant que notre vie elle soit la même que la leur. Même en tant que juif? Et pourquoi pas? On n'est pas des êtres humains comme les autres. C'est vrai qu'on est différents, mais je ne vois pas pourquoi. Moi, j'interviewe beaucoup de personnes dans mon quotidien qui n'ont pas du tout la même vie que mes lecteurs, et pourtant, ils attendent que ça soit un historien, ou que ça soit un homme de spectacle, ou un chanteur, ou même un politicien. Les gens aiment savoir ce qui se passe dans la tête et dans la vie privée de ces personnes qui sont connues. Aujourd'hui, les célèbres, ça attire tout le monde. Donc, mais je ne vois pas en quoi c'est si négatif que ça. Au contraire, plus on met des vedettes, entre guillemets, dans nos médias, que ce soit par l'internet ou par le papier, eh bien, plus on a de gens qui le lisent et qui s'y intéressent. Donc à tout prix? Puisque si jamais il peut y avoir des dégâts, comme l'a expliqué le Rav, donc si on veut vendre, alors effectivement on peut les mettre dans les papiers, mais si on veut limiter les dégâts, c'est Rav Bitton. Le gros problème, c'est que le contenu de ces articles, il n'est pas si innocent que ça. Parce que ce qu'on raconte la plupart du temps, c'est à la fois la vie intime. Je viens d'un article, par exemple, de Juppé, où racontait sa vie amoureuse.
D'accord. Alors, en apparence, c'était la présentation du Premier ministre et sa vie de couple, puis en fait, très vite, c'est devenu la chronique de ses divorces et autres, etc. On peut parler des politiques qui sont des gens sérieux, mais quand il s'agit des stars, des chanteurs et autres, etc., il y a aussi... Tous les politiques ne sont pas sérieux, entre parenthèses. Mais tout ce qui se passe dans la vie des stars, là, par contre, de notre point de vue, ça relève souvent de conduite qui est, en tout cas, du point de vue de la Torah. Du point de vue du judaïsme, d'une manière plus large, ça relève un peu de conduite dans lesquelles, finalement, de conduite qu'on ne peut pas importer à la synagogue. C'est des choses qu'on va mettre à la table de Shabbat avec le kidouche. Alors, on n'est pas dans une vie de bisounours. On sait ce qui se passe dans la rue, on sait ce qui se passe dans la société actuelle. On est obligé aussi de s'y intéresser sans mettre comme ça toujours ou un masque ou bien des... Il y a une grande différence entre savoir ce qui se passe et l'importer chez soi dans nos journaux et en parler, en faire un sujet de conversation. C'est deux choses différentes. Si je suis informé ou si je me tiens informé, c'est parce que je veux savoir ce qui se passe. Mais quand je commence à l'importer dans ma maison, dans ma vie, et je crée des phénomènes d'identification, là j'ai franchi une ligne rouge. Alors ça dépend de la manière dont on l'écrit, dont on informe, à mon avis. Mais entre parenthèses, je ne sais pas de quel journaux vous parlez. Le Petit Hebdo, c'est pas Voici ou Gala. Hein. Mais bon, on aspire à être aussi connu. Mais... Je vous rejoins, Avram. Rav Bitton, est-ce que ça veut dire, d'après vous, qu'en dehors des textes sacrés, on peut rien lire d'autre? On peut lire toutes sortes de choses, puisque le Shulchan Aruch, par exemple, précise dans les lois, dans les lois de Shabbat, il est écrit là-bas qu'on peut lire des livres de sciences, on peut s'intéresser à l'histoire, on parle là-bas des textes, on peut même lire Shabbat. C'est super, on peut lire la grande encyclopédie, ça intéresse vachement les petits. Et on peut lire également, des textes, des histoires, des fictions ou autres, etc. Mais par exemple, pour vous reprendre, moi le thème de notre débat, c'est très intéressant parce que le Shulchan Aruch cite un livre, c'est le Shulchan Aruch qui le cite. Il y a un livre qui raconte ce genre de choses qu'on trouve dans toutes les chroniques des divorces et de la vie intime des stars. Il dit le Sefer Emmanuel, le livre Emmanuel. On ne peut pas le lire. C'est un livre, et c'était il y a 500 ans, pardon, quand le Shulchan Aruch a été écrit. Il fait référence ici à un livre qui raconte des choses qu'on tiendrait aujourd'hui pour des choses de mauvaises mœurs. Enfin, aujourd'hui, ça s'appelle des bonnes mœurs. Mais pour nous, ça s'appelle des livres de mauvaises mœurs. Alors oui, on va se distraire, parce qu'on n'a jamais vu des gens qui peuvent vivre sans se distraire. Mais dans la distraction, on doit faire des choix. Avram Azoulay, comment vous définirez alors vous la fonction d'un magazine? D'abord d'être intéressant, pas du pavé. Les gens ne veulent plus du pavé. Si vous tournez la première page et c'est inintéressant, on prend le magazine, on le balance et la fois d'après on le prend même plus. Alors je ne citerai aucun magazine, mais je sais que le Petit Hebdo, les gens veulent le prendre, veulent l'avoir. Alors je sais pas pourquoi. C'est pas peut-être automatiquement pour le contenu, mais par exemple, à chaque fois que je croise quelqu'un, et j'en croise du monde, la première chose qu'ils me disent, ah, la blague cette semaine a été super, ou la blague a été nulle. Alors quelles sont les rubriques qu'on trouve, par exemple? Les gens aiment le croustillant, ou aiment être surpris, ou aiment sourire, parce qu'ils ont besoin de cette part de rêve dans tous les cas. Il faut bien s'échapper un peu. Comment vous structurez les rubriques dans ce genre de magazine, dans le Petit Hebdo, par exemple? Quelles sont les rubriques qu'on y retrouve? En fait, il y a des rubriques phares, et puis il y a des rubriques que les gens lisent et qui doivent faire un peu plus d'efforts parce qu'il y a un peu plus de réflexion, c'est des interviews sur des, je vous ai dit tout à l'heure, des historiens, des intellectuels, des politiciens, des dossiers sur des thèmes, les thèmes de la société, et je pense qu'il n'y a pas de voyeurisme dedans, c'est de l'information. Des fois on interviewe même des rabbinim, hein, ça peut être aussi intéressant. Des fois. Mais sinon les gens vont d'abord aux choses faciles. La recette, la blague, les trucs d'enfants, tout ce qui est facile et qui est quand même attirant. Et après, il faut un peu plus d'efforts. Maintenant, je vous dis, on n'est pas Gala et Voici, mais on cherche aussi à être attirant. Alors, Rav Bitton, le Rav Shar Zatzal disait qu'on a le droit de lire les titres de l'actualité, histoire de rester informé, mais sans forcément aller creuser un peu plus loin. Le problème, c'est que l'actualité est souvent anxiogène, hein, on parle d'accidents, de guerres, de maladies. Donc comment faire aujourd'hui pour se distraire avec les outils d'aujourd'hui et de façon cachère? Il y a 1 million de manières de se distraire. D'abord de pratiquer des activités sportives ou ludiques, de pratiquer des activités ludiques en famille, ou de réunir des gens pour des sorties, des voyages et autres, etc. Organiser des soirées de rencontres, on le fait très souvent dans nos séminaires, avec des soirées de jeux, on propose des jeux entre les gens, etc. Il y a 1 milliard de manières de se distraire, et c'est même pas le problème en vérité. Comment on va se distraire et pourquoi on peut se distraire et est-ce qu'on peut se distraire? La question qui nous occupe aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que
pour se distraire, pour autant que c'est nécessaire, on va se priver de tracer des frontières. Alors là, ici, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que moi, je pense qu'il faut effectivement tracer des frontières. Et que c'est pas parce que, évidemment, on veut vendre et qu'on veut plaire et qu'on veut attirer les gens qu'on va pouvoir tout mettre. Quand il s'agit d'interviews avec des politiques ou des historiens, des intellectuels, l'enjeu ici, il est de savoir que ces gens-là vont dire des choses qui peuvent réellement porter atteinte à la vérité. Ils vont dire des mensonges. Mais quand il s'agit des stars, et quand il s'agit des footballeurs ou autres, etc., la plupart du temps, on est en dessous de la ceinture. On est ici dans un fantasme et dans des choses ici qui sont carrément hors contexte, enfin, du point de vue de la halakha et du point de vue de la vision du monde qui est la nôtre. Alors là, on n'est plus dans ce qu'il faut s'amuser ou pas. Là, ici, on est dans une transgression, et même du point de vue psychologique. Éthique. Et du point de vue psychologique, moi je parle pour la personne qui lit, on abîme quelque chose ici. Cette presse, elle abîme quelque chose, parce qu'elle abîme la capacité des gens à vivre leur propre vie, fondamentalement. Alors, tout à l'heure, tu disais Sinistrose, moi je dis que je connais, moi aussi je croise beaucoup de gens, religieux ou non, à Méa She'arim ou à Tel Aviv, donc je croise un spectre de gens assez important, et je sais que tous ces gens-là ont du bon temps, ils passent du bon temps, et ils ont l'air très heureux. Alors, c'est la tradition dans Zoom sur. Dernière question, Avraham Azoulay, donnez 3 conseils, 1, 2, 3, pratiques pour pouvoir se distraire tout en restant dans le cadre de la moralité et des bonnes mœurs. Est-ce que si je dis lire le petit hebdo, ça fait partie des 3 C'est votre choix. Non, comment se distraire? Je suis complètement d'accord avec les formules sportives. Je suis pour le sport en général. Et en général, les enfants comme les adultes, c'est quelque chose qui attire. Rencontrer des gens qui vous positivent, qui vous donnent la pêche en général. Et par contre, le 3e conseil, c'est si vous vous sentez un peu fort et un peu en forme, comme je vois mon ami le Rav Bitton, je pense aussi je parle moralement, je pense aussi de tendre la main aux gens, ça donne de la force aussi. Et quand on voit quelqu'un que les gens ne vont pas lui parler, ne vont pas l'écouter, ou on le voit sur le côté, ou qui n'est pas en grande forme, des fois se dire, bon allez, je vais prendre mes 5 minutes, c'est pas une tova, je vais faire ma béa de la journée, aller renforcer quelqu'un, aller prendre quelqu'un par la main, même 5 minutes, même une conversation, même un message en WhatsApp, cachère ou pas cachère, mais un petit message, je pense que ça aussi c'est un conseil pour être bien dans sa peau. Invitons 3 conseils pratiques pour s'informer de l'actualité ou se distraire de façon cachère. La première d'abord, c'est de suivre ce que nous dit la halakha, parce que la halakha, elle permet beaucoup plus que ce qui a été suggéré, et elle permet beaucoup moins que ce que d'autres veulent se permettre. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi lire, il y a de quoi regarder. On peut être au courant de tout ce qui se passe dans le monde, c'est mon cas par exemple, au courant de tout ce qui se passe dans les 4 coins de la planète, et je le fais de manière complètement cachère. Ça c'est la première chose. J'aimerais bien qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire complètement caché. Ça veut dire que je ne vais pas aller regarder des sites ou des images ou autres, etc., dans lesquelles je risque de tomber sur quelque chose d'inconvenant. Mais par contre, je vais regarder les titres, je sais ce qui se passe, je me fais informer. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, concernant le divertissement, il y a 2 points ici. D'abord, dans une journée, c'est le premier conseil qu'on peut donner aux gens, c'est d'abord d'apprendre à respirer. Parce que le divertissement, ça va avec le fait d'un moment de créer une rupture. Et le premier divertissement qu'un individu puisse se donner, c'est d'apprendre à respirer dans la journée. D'accord? Effectivement, rencontrer des gens positifs, parler de choses positives. Et effectivement, de ce point de vue-là, cette presse-là, et cette obsession d'actualité, c'est complètement anxiogène. Donc il faut au contraire savoir se retirer un petit peu de tout ça et parler de choses positives avec des gens qui sont autour de nous. Ça, c'est dans ce qu'on fait dans le quotidien. 3e point, on a des heures et des moments dans la journée, on a Shabbat évidemment, et on a des heures dans la semaine où on peut avoir des activités physiques, on peut sortir, on peut aller au restaurant, on peut aller participer à des spectacles ou autres, etc., dans des conditions qui sont permises par la halakha. Aujourd'hui, on a 40 ans de recul sur l'essor du monde de la Torah et tout ce que le monde de la Torah a proposé comme moyen de divertissement cachère, c'est-à-dire d'aller dans des concerts, d'aller dans des restaurants, d'aller dans des soirées, d'aller, etc., etc. Donc il y a aujourd'hui de quoi faire ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, un ben azmanim, c'est-à-dire entre 2 moments où je vais effectivement devoir faire un certain nombre de choses, je vais prendre un petit peu donc, de temps pour respirer. Alors, je ne vais pas aller m'amuser, en français, s'amuser, c'est s'user l'âme. D'accord? Je ne vais pas être efker, je ne vais pas oublier qui je suis et ce que j'ai à faire dans le monde. Mais par contre, je vais me ressourcer.
Alors merci à vous deux. Hein, une fois de plus, la presse People a fait la une, mais cette fois-ci, on aura apporté un éclairage de Torah à ce type d'informations. Rav Bitton, merci pour votre participation. On vous retrouve en France et en Israël pour différentes rencontres dans le cadre du Shalom Bayit, de la paix conjugale que vous pouvez encadrer pour vos nombreuses conférences. Avraham Azoulay, merci également pour tout le public francophone en Israël, puisque vous êtes, donc, comme on l'a dit, le directeur du Petit Hebdo, qui fait partie du paysage culturel et distractif, et du site LPH Info depuis donc de nombreuses années. Quant à vous, cher public, j'espère que cette émission vous aura permis d'en apprendre plus sur les dérives et les dangers de la presse People. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Zoom sur. À très vite.